qui est actuellement proposé à 2,20 €. Ces deux sorties sont bonnes et notamment la dernière sur l'hippodrome de Mons. Il connaît Mons. On tourne la page des partants et nous allons insister sur la candidature du numéro 10, Cristal de Max, associé à Christophe Martens. Sa dernière tentative remonte un petit peu. Voilà, ce soir il effectue une rentrée, mais on compte sur lui tout de même. Voilà Cécile, on retrouve l'hippodrome de Mons avec un numéro 6 qui est de plus en plus joué à la gagne. À Pageloca, 1,70 € désormais lui oppose principalement Cristal de Max bien sûr. Mais attention, un cheval qui n'est pas trop cité, c'est quand même Best of Morchi, le 11 pour les places au moins. Oui, ce numéro 11, Best of Morchi, oui. Le plus jeune de la, le deuxième plus jeune de la course avec Cristal de Max, bien sûr. Quelques belles courses, notamment en 2 courses de rentrée après un peu de repos qui lui ont fait le plus grand bien je pense. Et il est capable ici de s'immiscer parmi les meilleurs. On entre piste avec Au Fil de l'Or, le numéro 9, c'est Requester qui l'entraîne, qui est d'ailleurs aussi son driver Au Fil de l'Or, qui la dernière fois à Wolvega avait été un peu présomptueux puisqu'il était assez rapidement parmi les premiers. C'est pas son genre de tactique habituellement. Il finit très très vite. Il peut encore mieux faire aujourd'hui. 27 € Au Fil de l'Or, c'est énorme. Oui, c'est une grosse cote, mais il a quand même quelques concurrents très sérieux sur sa route qui tiennent la route. Bien sûr, le favori Apache Geloka, Cristal de Max, Aleno Josselin et Ucas du Ravari sont tous des chevaux qui tiennent la route. Il devra le devancer ici. Ouais, voici ici, avis contraire, le numéro 8. Ça, c'est un cheval intéressant. Il est doté d'une pointe de vitesse pour finir vraiment très très acéré, mais il doit absolument avoir un parcours au maximum à l'économie. Et si c'est le cas, il est capable de finir très très vite. Ce numéro 8, avis contraire, mais il le faut absolument le parcours sur mesure, mais on va écouter N. Van Den Nen qui va nous en parler. Oui, avis contraire, il revient à Mons. Il a fait de belles courses en France. Son dernière course avec Rudy à Croisy-la-Roche, 3e, très bien. 4e, pardon. On est confiant, mais il y a 2 très bons chevaux dans la course. Comme ça, un petit prix, c'est possible. Alors il a le numéro 8, comment faire avec ce numéro? De toute façon, on court caché. Impossible d'aller devant. Défaire les postérieurs, ça peut l'améliorer? Oui, il a les meilleures courses gagnées avec des fers à les déférer derrière. Qu'est-ce que vous pensez du lot face à lui? Le cheval à M. Ebbing et le cheval à Nico, c'est 2 chevaux forts. Voilà donc en chiffres, c'est le 6 à Pageloca, Ebbing et le 3 Aleno Josselin avec Nico Danens, bien entendu. On entre en piste avec ce numéro 3, Aleno Josselin, Aleno qui se plaît bien ici, à Mons. Il ne sort jamais des 3 premiers. On va le retrouver d'ailleurs lors de sa 2e place, ici même le 18 octobre en 14-6, dans un lot tout à fait identique à celui du jour. C'est N qui s'en va, mais avec un autre cheval, Altomanto, Sébastien. Oui, Altomanto qui porte la même casaque avis contraire. On voit Aleno Josselin qui va très bien résister à Ucas du Ravari qui va venir le menacer pour la 2e place, mais Ucas du Ravari ne parviendra pas à passer Aleno Josselin. Et David, comme vous l'avez dit, Aleno Josselin qui se plaît très très bien à Mons, et je trouve même qu'il fait parfois des survaleurs ici à Mons. Ses meilleures courses sont vraiment ici. Oui, absolument. Et attention, Ucas du Ravari qui termine 3e, c'est là, c'est à 14 €. Voilà, Apache Geloka. Eh bien, c'est le tandem Menguerda, Rick Ebbing et puis Patrick Davidson aussi qui est en tête du classement des propriétaires en Hollande. On l'écoute. Apache Geloka, il est en bon état. Il aime la piste de Mons, comme les propriétaires. Donc c'est pour ça qu'on fait le déplacement. Et normalement, on fiche le podium. Si on regarde l'opposition, moi j'aime beaucoup Ucas de Ravari, qui fait toujours exploser le peloton. Mais on espère être le sniper aujourd'hui. Et si on prend tête et corde, c'est bien aussi. Le cheval est préparé pour cette course et on fiche le podium. Vous n'avez pas peur de la distance? Oh, pas de souci, non, non, non. Au contraire? Non, il a gagné en 2100, il a gagné en 2008, donc c'est pas ça qui va être décisif. Je pense que c'est une question de l'opposition. Moi, je pense qu'il est dans cette catégorie. Moi, j'aime bien Ucas de Ravari. Les 2 autres Hollandais, Aleno Josselin et Au Fil de l'Or, ils sont bien aussi. Et moi, j'ai toujours un petit faible pour un Lucien, mais il me déçoit chaque fois. Donc, j'espère pas qu'il va me battre aujourd'hui, un Lucien, mais j'ai peur. Comment est-ce qu'on peut encore situer finalement Apache Geloka face aux autres Hollandais?
En classe pure, c'est de loin le meilleur des trois. Mais je pense qu'au niveau de parcours, Alain Josselin sera très bien placé tout de suite. Nous aussi. Et l'autre, au fil de l'or, sera contraint de faire l'effort lui-même. Donc je pense que Alain et Apache auront l'avantage du parcours normalement. Mais écoutez, voilà les propos d'un entourage confiant pour le favori de cette épreuve sur l'hippodrome de Mons. Messieurs, je me permets une parenthèse parce qu'on vient d'apprendre qu'une enquête a été ouverte à l'arrivée de la deuxième et une enquête qui porte sur les allures de Alexia du Cherizé, associée à Charles Motier, qui faisait pour le moment, enfin qui fait afficher pour le moment la cote. Mais ces allures sont sujettes à caution et du coup les commissaires les étudient. Donc une arrivée toute provisoire et enquête sur ce numéro 8. C'est noté, un départ éminent à présent ici à Mons pour la 8e des 12 courses. Apache et Loca, donc le meilleur des 3 Hollandais en classe pure. Les 3 Hollandais portent les numéros 3, 6 et 9. Le 3 très joué aussi, donc on est tenté de jouer le 6 évidemment. Oui, Patrick Davidson a très bien résumé la situation de cette course. Il nous a fait pratiquement le papier intégral. Moi, je voudrais juste rajouter un cheval, c'est bien sûr le numéro 10, Cristal de Max, l'entraînement de Vincent Martens, la drive de Christophe Martens. Encore un Martens qui fait une course de rentrée ce soir à Mons, mais celui-ci est peut-être plus près que les autres. Et Christophe, que j'ai rencontré tout à l'heure dans les vestiaires, on va peut-être l'écouter en interview, Christophe. On va l'écouter tout de suite, voilà. Cristal, c'est un cheval qui avait beaucoup de caractère, donc quand il était talon, il n'était pas évident. Il avait un gros moteur, il a encore un gros moteur, mais on l'a castré, donc là on dirait qu'il est sur le bon chemin. Et je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être une première chance. Le cheval il a bien travaillé, il a été travaillé à Vincennes, donc il est bien avancé. Maintenant il a peut-être besoin d'une course, mais je pense que même à 80%, il a son mot à dire pour la victoire. Donc même pour une rentrée face à des chevaux aguerris comme Alain Josselin qui est en forme actuellement, vous pensez, malgré sa deuxième ligne, c'est une première chance? Je ne connais pas trop les autres chevaux, mais le mien, je sais que c'est un bon cheval. Voilà. Maintenant, Alain Josselin, c'est vrai que les résultats sont bons, mais je ne connais pas trop le cheval, donc il faut voir. Mais j'estime le mien. Et Castrel, l'entraînement, il était vraiment transformé. À l'entraînement, il a l'air... prendre ça du bon côté. Avant, il tirait, il était nerveux, il stressait beaucoup. Maintenant, on dirait qu'il est beaucoup plus calme, donc on croise les doigts. Allez, c'est noté. Moment du départ, le verdict dans quelques instants. Attention quand même pour les places, pour un petit trio, notamment mini-multi au 11 Best of Morchi. Lano, là, qui est un cheval capable de s'immiscer dans les 3-4 premiers, je pense. Oui, et également le cheval de Rick de Peut, la Sucas du Ravary, qui a vu sa cote plus que divisée par 2. Un retardataire pour l'instant. Oui, il me semble que c'est le numéro 10. 10, Cristal de Max, il est en net retrait pour l'instant. Ah voilà, faux départ. Attention, on va reprendre tout cela car quelques chevaux n'étaient pas à leur place. Tout à fait prêt, je pense, voilà. Effectivement. On n'a pas encore parlé, David, de la drive ici de Jos Verbeek avec le numéro 2, Belinda Deschamps. Qui a déjà réussi l'an dernier à prendre quelques places ici même, oui. avec cette jument. Une jument qu'on a surtout beaucoup vu au trop monté, cette oui, Belinda Deschamps. C'est vrai que on l'a vu dans le nord de la France, autre montée. Qu'avez-vous pensé de l'interview de ce numéro 10, Cristal de Max, qui vient de passer favori justement maintenant? Vous l'avez dit, Sébastien, franchement, Christophe n'a pas l'air négatif du tout, bien au contraire, oui, bien travaillé. Et moi, ce qui me choque surtout, c'est de voir ce cheval de 4 ans, oui, 4 ans je dis bien. Oui, de voir ce cheval de 4 ans qui a pratiquement autant de gains que ses adversaires, qui sont tous âgés de 5, surtout 6, 7 et 8 ans. Donc moi je pense qu'il est tout de même un ton au-dessus de cela, surtout que c'est un cheval qui a toujours été estimé par les frères Martens, ce Cristal de Max. Alors que Apache Geloka repasse favori maintenant à 2,40 €, 4,50 € pour le numéro 10, Cristal de Max, castré après. Il va effectuer sa course de rentrée après une castration. Ouais. Et puis il est plus riche, comme Lucas du Ravary avec l'As, c'est vrai, pourrait encore tenter de filer le plus loin possible et les écurer, peut-être les surprendre, pourquoi pas. Lucas n'en serait pas à son premier coup, en gagnant de bout en bout, même sur cette longue distance. Oui, il m'a semblé un petit peu fatigué lors de ces 2 dernières courses. C'est chaque fois la même tactique. Oui,
Toujours partir devant, essayer de gagner quelques longueurs. On connaît maintenant le cheval, donc on le laisse moins faire. On laisse moins faire, oui. Ouais. Le cheval qui est très très compliqué dans les chevaux, il stresse énormément, il est contracté dans sa langue, il a besoin d'être Lancé. un petit peu en dehors des chevaux et bien lancé pour pouvoir donner sa pleine mesure. Au fil de l'or ici, un concurrent qui a énormément de fond, qui sait venir chercher une place dans les 500 derniers mètres sans aucun problème. Attention également au numéro 4, proposé à 80 €. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais sur défaillance des favoris, il pourrait venir apporter de très beaux rapports placés. Pour les 2 sur 4 également et les mini-multi. Un cheval extrêmement régulier qui fait toutes ses courses, qui est peut-être légèrement surclassé, mais une extrême bravoure, un vrai trotteur. Au Croisé la Roche, il avait battu à vie contraire le numéro 8. Voilà, oui, il a fait quelques bonnes performances en dehors de nos frontières. Il s'est essayé plusieurs fois là, en France et ça l'a plutôt pas mal réussi. Il n'a pas accroché de victoire, mais il a pris des belles places. C'est pas un champion R5 course 2 de l'arrivée. 11, 7, 8, 3, 6 officiel désormais. 11, 7, 8, 3, 6. Allez, on reste un petit peu là maintenant sur Au fil de l'or. L'autostart est prêt. Je ne vois pas de chevaux trop loin de cette autostart. Il semblerait qu'il y aurait un petit problème avec le numéro 10, Cristal de Max, sans doute la cause du faux départ également, qui semble être rentré vers les écuries, ou du moins en bord de piste également. Ah, les voici, oui. Petit ajustage avec le 6, Apache Loca. 6 et 10, ce sont les deux favoris de la course qui réajustent un petit peu. On semblerait qu'il y ait un petit souci de check pour ce numéro 10, Cristal de Max. Espérons que tout rentre dans l'ordre. A priori, ça semblerait, oui. Oui, apparemment, ça semblerait réglé pour ce numéro 10, Cristal de Max, qui va se rendre vers le départ et on ne devrait pas tarder. Il était annoncé par Christophe Martens beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Est-ce que c'est le cas là? Mais écoutez, je ne connais pas cette performance en France, je ne l'ai jamais vu courir. Je sais qu'il a toujours été estimé par les frères Martens, mais en tous les cas, là, il semble assez calme, assez détendu, malgré la reprise du départ. Le départ qui traîne un petit peu, tout semble bien pour lui. Le cas à la gauche de l'image là. Oui, celui-ci semble un petit peu plus nerveux que... Une curieuse façon de trotter Cristal, quand même là Max. pour l'instant. Oui, il fait toujours comme ça, il jette très haut les antérieurs, c'est Apache Loca. Et attention, ils sont appelés avec ici Talgo Lavarenne. Ce fils de Memphis de Rib, Apache Loca, une extrême dureté, cheval de grand fond. Allez, c'est un engagement visé pour Apache Loca, on ne s'en est pas caché. Oui, nous sommes prévenus. Oui, le 6 qui a beaucoup de fond. Cristal de Max 10, Christophe Martens semble nous avouer quand même qu'il a un bon cheval entre les mains, c'est clair. Après, il y a Leno Josselin pour sa régularité, le 3. Et derrière, c'est plus difficile. Une case de Ravarilas, par exemple. Voire au fil de l'or, le 9. Entendu. Et puis moi, j'aime bien Best of Morchi pour une petite place. Le numéro 11 avec un bon parcours, pourquoi pas. On accélère. Oui, moi, j'aime beaucoup également le numéro 3, Leno Josselin, qui fait toutes ses courses ici à Mons. Le 2850 mètres, c'est son sport. Déferré des antérieurs. Oh, il tire beaucoup Best of Morchi, Kazakh jaune, là, le numéro 11. Allez, attention. Apache Loca, c'est très bien. Le 6. Le 10, Cristal de Max. Il rejoint maintenant ses compagnons de course. Et c'est parti avec le meilleur départ à l'actif de Talgo Lavarenne, le numéro 5. Le 5 qui prend l'avantage avec à l'extérieur le numéro 7, un Lucien. Et puis aussi Apache Loca, le 6 qui vient très vite maintenant. Le 6 et le 7 devant le 5 qui reprend un peu. Le 3, Leno Josselin. Et ça va vite. Oui, on est parti très vite pour 2850 mètres. Luc Rollens qui s'installe aux commandes avec un Lucéen. La deuxième position pour le favori Apache Loca. La troisième place pour Leno Josselin, suivi par Anthrax Dope. Talgo Lavarenne est là également un petit peu plus en dehors, alors qu'on a perdu le numéro 9 au fil de l'or. Ouais, disqualifié au fil de l'or avec le numéro 7, un Lucien qui reprend un peu. Apache Loca passe en tête avec Ricky Bing. Ensuite, le 3, Leno Josselin dans la corde. Il est suivi de Talgo Lavarenne, le 5 avec Anthrax Dope, avec aussi Best of Morchi. Et puis le numéro 10, lui, il suit Best of Morchi, c'est Cristal de Max. Ricky Bing et la Kazakh de Patrick Davidson viennent de s'installer aux commandes. C'est le favori Apache Loca, suivi par un Lucéen. En troisième position, Leno Josselin, accompagné par Talgo Lavarenne. Ensuite, on retrouve Anthrax Dope, accompagné par Best of Morchi. Et attention, Rick de Peut et Ucas du Ravary qui sont lancés maintenant en troisième épaisseur. On ne va pas très vite en tête et on en profite avec Rick de Peut. Ouais, Apache Loca, néanmoins, toujours facile devant un Lucien avec Leno Josselin. Voici Ucas du Ravary, là, qui se rapproche aux côtés de Talgo Lavarenne, Anthrax Dope avec Best of Morchi et avis contraire dans la corde.
Et Rick Ebing qui va venir voir Rick de Peut à son extérieur, qui sont toujours suivis par un Lucéen, Talgo Lavarenne. Best of Smorshit un peu plus loin, alors qu'on ferme la marche du peloton avec le numéro 2 Belinda Deschamps et le numéro 10 Crystal de Max. On avance quand même dans cette course. Quel effort de Ucas du Ravari. Le 6 en tête toujours à Pageloca très facilement. Ucas du Ravari, ensuite dans la corde un Lucien, le numéro 7 Aleno Josselin, c'est le parcours idéal. L'attaque de Christophe Martens tout en dehors avec Crystal de Max qui gagne quelques rangs et qui vient très vite désormais. Oui, Crystal de Max qui contourne et qui passe Talgo Lavarenne, il va se placer en 5e position, peut-être prendre le sillage de Ucas de Ravari. En tête, c'est toujours Apache Loca qui va très bien, accompagné par Ucas de Ravari. L'océan est dans leur dos. Aleno Josselin est sorti de la corde pour prendre le sillage de Ucas de Ravari. Aleno Josselin qui est suivi par le numéro 10, Crystal de Max. À l'intérieur, on retrouve le 4, Antrax Dope et également le numéro 8, Avis contraire. Allez, on contrôle avec Apageloca pour l'instant. Le numéro 6, Ucas de Ravari, ne parvient pas à prendre l'avantage. C'est pas bon pour lui. Ensuite, le numéro 7, Lucien. Le 3, Aleno Josselin. Le 10, Crystal de Max qui va tenter un deuxième effort peut-être dans la corde. Ensuite, on retrouve encore Antrax Zope. Le 4, Rick Ebing qui se retourne. Il est facile. À 800 mètres de l'arrivée, la course qui est lancée avec 3 des favoris aux avant-postes, avec Apageloca en tête. À ce côté, Ucas de Ravari, Crystal de Max qui est lancé par Christophe Martens. Un Lucien qui tente de suivre l'accélération, tout comme Aleno Josselin, et Antrax Dope qui suit le long de la corde. Oui, les deux favoris vont s'expliquer maintenant avec Pageloca qui garde l'avantage. Crystal de Max qui est dans son dos maintenant. Ensuite, le 7 dans la corde, un Lucien tout en dehors. C'est pas mal non plus avec Aleno Josselin devant Ucas du Ravari et Antrax Dope. On est au petit trot avec Rick Ebing et Apageloca, Christophe Martens qui tente de l'attaquer, Aleno Josselin qui est venu se placer, un Lucien qui est bien là, bien placé également, Enweidenen qui sollicite avis contraire et Apageloca repart au nez et à la barbe de Crystal de Max. Ah, c'est bien parti pour Apageloca, le numéro 6 qui se détache, maintenant il n'en peut plus. Crystal de Max, le numéro 10, Aleno Josselin va finir vite, mais Apageloca, c'était son jour. Bravo, Rick Ebing, Enguerda, Davidson, c'est gagné pour le 6 Apageloca qui s'envole dans la ligne droite devant le 10 et le 3 à la lutte. Le 6 Apageloca de bout en bout quasiment très facilement devant le 10, 6-10-3. Antrax Dope sera 4e devant Ucas du Ravari qui s'est bien ressaisi ensuite. Oui, c'est bien ça. Très facile victoire et démonstration pour Apageloca, la 2e place pour le rentrant Crystal de Max, la 3e place pour le 3 Aleno Josselin, la 4e place pour le bon finisseur numéro 4 Antrax Dope et la 5e place pour l'As Ucas du Ravari. 6, 10, 3 et 4 pour l'arrivée en chiffres. Alors c'est assez dramatique parce qu'on prend du retard à Mons de plus en plus et malheureusement à Vincennes, les professionnels sont là, attendent le départ. Du coup, on a du mal à caler tout ça. Donc on va revenir très rapidement sur l'épreuve précédente à Vincennes. Je vous avais annoncé une enquête qui portait notamment sur les allures du numéro 8 arrivé 3e.